Eru Ilúvatar n'est peut-être pas connu de tous comme le dieu de la Terre du Milieu, mais il se trouvait dans les coulisses, tirant les ficelles et intervenant occasionnellement directement. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Tolkien a toujours été clair sur le fait que son histoire n'était pas une allégorie, mais qu'elle contenait des éléments allégoriques. En tant que tel, bien que Le Seigneur des Anneaux ne soit pas une allégorie à la fois catholique de Tolkien, Eru Ilúvatar avait beaucoup en commun avec le dieu chrétien et était une entité bienveillante au pouvoir omniscient. Il est facile d'oublier la présence d'Eru tout au long des livres car il n'est en réalité que brièvement suggéré. Il est bien plus développé dans le Silmarillion. Il est encore plus facile de manquer sa présence en regardant les films de Peter Jackson où la mention des Valar par Arwen pourrait être la référence la plus proche de l'histoire à la volonté divine en vigueur. Les Valar sont également mentionnés dans les Anneaux de pouvoir mais avec un peu plus de contexte. Mais Eru lui-même a été le début de tout, jouant un rôle bien plus important dans les événements de la Terre du Milieu que les Valar dans leur ensemble. Eru a créé les Ainur, les elfes et les olmes, trois espèces les plus puissantes de la Terre du Milieu. Tandis que toutes les autres espèces avaient besoin de la contribution d'Eru pour vraiment décoller, les Nou, le plus célèbre et peut-être le méchant du Seigneur des Anneaux, sauront laborer, bien qu'ils puissent être rivalisés par Gandalf. Eru a d'abord créé les Valar et les Maiar dans les salles intemporelles. C'étaient les deux ordres de la race Ainur avec les 15 Valar les plus puissants et les êtres inférieurs Maiar. Les Ainur chantèrent entre eux jusqu'à ce que Eru les conduise dans une immense symphonie qui visualisait un nouveau monde. Alors que les Ainur ont fourni la plupart des visuels, Eru a mis ses enfants dans la vision, les elfes et les hommes. Et comme Eru l'avait ordonné, les elfes et les hommes se sont réveillés sur la Terre du Milieu de nombreuses années à l'avance, entièrement à l'initiative d'Eru. En tant que tels, les elfes et les hommes sont communément appelés les enfants d'Ilúvatar. Après avoir créé les Ainur dans les salles intemporelles, Eru leur a donné un thème et ils ont chanté la musique des Ainur. La musique était bien plus que de la musique en Terre du Milieu. Une fois le thème terminé, Eru révéla les fruits du travail des Ainur. Il a dévoilé la vision d'Ilúvatar. Il s'agissait essentiellement d'une sorte de vidéo cosmique montrant la formation et l'histoire de l'univers jusqu'à un certain point, ce que les Ainur avaient chanté pour créer. Le Vala Morgoth, alors connu sous le nom de Melkor, chanta contre le thème d'Eru, voulant introduire d'autres idées, mais cela ne fit que créer de la discorde, obligeant Eru à arrêter et redémarrer le chant à 2 reprises. Eru a confirmé qu'aucun thème ne peut être joué s'il n'a pas sa source la plus profonde en lui, ni ne pourrait altérer la musique. De toute évidence, les Ainur sous-créés, tandis qu'Eru était le premier, le seul véritable créateur. Eru et les Ainur ont ensuite créé l'univers ensemble et l'ont surveillé à mesure qu'ils grandissaient, laissant la musique se dérouler et n'intervenant directement que lorsqu'ils en avaient vraiment besoin. Une fois la vision d'Ilúvatar terminée, Eru confirma que les Ainur devraient alors construire ce qu'ils avaient visualisé. À l'extérieur des salles intemporelles se trouvait le vide. Seul Eru avait la capacité de donner la vie, alors il envoya la flamme impérissable, la vie elle-même, dans le vide et à l'intérieur fut créé Ea, l'univers dans lequel se déroule le Seigneur des Anneaux. Au sein d'Ea se trouvait Arda, le monde, et à Arda, malgré les paysages changeants au cours de plusieurs époques, la Terre du Milieu est finalement devenue un seul continent. Bien que de nombreux Ainur aient choisi de rester dans les salles intemporelles, beaucoup ont choisi d'entrer dans Ea et de la construire, et ceux-ci ont été liés à ses limites jusqu'à ce qu'elle se termine, comme Eru l'a décrété. Certains des Ainur les plus puissants sont entrés dans Ea, ceux-ci étant les Valar, les puissances du monde, ainsi que de nombreux Maiar. Malgré ces discordes, Melkor en faisait partie, mais la discorde préfigurait le tournant de Melkor vers davantage d'arrogance et il tenta d'affirmer son règne. Les Valar s'opposèrent à lui et tout ce que Melkor ne pouvait gouverner, il le sabota. Ce conflit était la bataille des puissances. L'omniscience d'Eru a facilité sa direction constante des événements sur la Terre du Milieu, de leur début à leur fin. Les hommes avaient la vertu de façonner leur vie parmi les pouvoirs et les chances du monde au-delà de la musique des Ainur qui est comme le destin de toute chose, confirmant qu'une partie du don d'Eru aux hommes était un certain niveau d'exemption de l'histoire pré-planifiée dans le chant. Cependant, toute l'histoire et les êtres qui le composent étaient soumis à un certain niveau de providence divine, même les Valar, comme Melkor l'a démontré à travers sa discorde. Un extrait d'une lettre écrite par Tolkien a confirmé qu'Eru était à l'origine d'une grande partie de ce qui ressemblait à d'étranges coïncidences ou à des rencontres fortuites sur la Terre du Milieu. Le toujours sage Elrond a souligné le même fait de la coïncidence de l'arrivée de la communauté de l'anneau à Foncombe à peu près au même moment. Vous êtes venus par hasard aussi cela puisse paraître. Il n'en est pourtant rien, croyez qu'il en est ainsi ordonné. Gandalf a également parlé de la coïncidence de la découverte de l'anneau par Bilbon. Il y avait quelque chose au travail au-delà de toute conception du créateur d'anneaux. Bilbo était censé trouver l'anneau.
Le fandom de Tolkien débat depuis longtemps pour savoir si le destin ou le libre arbitre préside à la Terre du Milieu, mais Tolkien a toujours été très clair sur le fait que la réponse était les deux. Cela demande quelques recherches dans le légendaire et les lettres de Tolkien pour le confirmer, le débat est donc compréhensible. Tout comme le Silmarillion confirmait que le chant d'Éonour était le destin de toute chose, à quelques exceptions près appliquées aux hommes, Tolkien confirmait dans une lettre que les elfes et les hommes étaient des créatures rationnelles dotées de libre arbitre à l'égard de Dieu. Selon les érudits de Tolkien, Tolkien a été fortement influencé par un philosophe romain appelé Boès. Eru fonctionnait en dehors du temps comme Boès affirmait que Dieu le faisait. Pour Boès et Tolkien, cela résolvait l'énigme du conflit entre le destin et le libre arbitre. Seule la conception humaine du temps rend le destin et le libre arbitre contradictoires. Eru et son plan fonctionnent constamment, à tout moment de manière fluide plutôt que planifiée. Le déterminisme est donc obsolète et le libre arbitre est possible. Ou, comme Tolkien l'a déclaré dans une lettre, le libre arbitre est dérivé et n'est opérationnel que dans des circonstances données. Mais pour qu'il existe, il faut que l'auteur le garantisse, quoi qu'il advienne. Eru a poussé un soupir de vie chez les nains et les Ents après qu'ils aient été créés respectivement par Aolé et Yavanna. Après que les Valar soient descendus à Arda et aient commencé à la construire, le capricieux Aolé a créé la race des nains en secret, craignant la réponse des Valar, sachant que seul Eru était censé créer la vie. Il n'aurait aucune conscience propre sans Eru, ce qu'Eru n'hésita pas à faire remarquer à Aolé. Aolé a démontré son repentir pour son acte précipité et cela a suffi pour accorder le pardon et l'aide d'Eru. Si Melkor avait été capable de cet acte apparemment simple, les choses auraient pu se passer vraiment différemment, mais n'a jamais admis qu'il avait tort. Yavanna, l'épouse d'Aolé, était préoccupée par tous les dégâts que les nains pourraient causer à ses créations, y compris à la terre et aux forêts. C'est ainsi que sont nés les Ents, les bergers des arbres. Eru a réuni les amants Beren et Lúthien après leur mort. Il s'agissait d'un cas unique. Bien qu'invulnérables à l'âge ou à la maladie, les elfes pouvaient être tués ou mourir de chagrin ou de lassitude. Dans le cas d'une mort comme celle-ci, les elfes se rendaient dans les salles de Mando où ils pourraient se réincarner sous leur forme physique s'ils l'avaient mérité. Les hommes s'arrêtaient dans les salles de Mando avant de se rendre dans un endroit inconnu. Lúthien est allé voir Beren dans la fameuse salle de Mando. Mando a demandé au Vala Manwë, qui a demandé à Eru, qui a offert à Lúthien le choix d'une réincarnation immédiate ou d'une vie mortelle, ramenant Beren avec elle. Bien sûr, elle a choisi Beren, perdant son immortalité mais scellant son destin de l'une des elfes les plus légendaires de la Terre du Milieu. Elle avait déjà une victoire contre Sauron à son actif. L'un des seuls cas d'intervention directe d'Eru remonte au deuxième âge de la Terre du Milieu, lorsqu'il coula Númenor en réponse à l'attaque de Pharazôn. Depuis ses efforts créatifs dans les salles intemporelles, Eru a laissé la gouvernance d'Arda aux Valar et à ses différents enfants. Mais la menace de Pharazôn était trop grande pour qu'il l'ignore. Les hommes de Númenor ont été interdits de naviguer vers l'ouest afin qu'ils ne commencent pas à envier l'immortalité elfique. Néanmoins, au fil des siècles, les Núménoréens sont devenus envieux, créant des tensions entre eux et les elfes. Finalement, les elfes furent bannis de leur côte. Au moment où Pharazôn, avide de pouvoir, arriva au pouvoir, Númenor était vulnérable aux manipulations de Sauron. Malheureusement, Pharazôn a fait le choix en attaquant Sauron et en le capturant. Sauron persuada alors Pharazôn de briser l'interdiction des Valar de naviguer vers Valinor et d'exiger l'immortalité. Sauron pensait que les Valar détruiraient la flotte de Pharazôn, neutralisant ainsi son ennemi, Númenor. Mais les Valar ont fait appel à Eru et il est allé plus loin que Sauron avait prévu, coulant l'île et retirant Aman des cercles du monde, tuant Sauron et le laissant incapable de reprendre une forme. Le moment suivant d'intervention divine d'Eru fut la résurrection de Gandalf le Gris en Gandalf le Blanc après son duel avec le Balrog. Gandalf était l'un des Istari, 5 magiciens envoyés sur la Terre du Milieu par les Valar pour s'opposer à Sauron, dans le cadre d'un mouvement sanctionné par Eru. Cependant, Gandalf était le seul Istar à faire encore son travail à la fin du Troisième Âge. Le soutien d'Eru était donc compréhensible. Les Istari étaient en fait tous des Maillards et étaient donc immortels, mais ils étaient uniquement envoyés par les Valar dans des corps comme ceux des hommes réels et non simulés, afin de ne pas inciter à la crainte et à l'adoration avec des démonstrations de magie et de pouvoir. Il n'était pas facile pour un Hénu de simplement reconstruire un corps après sa mort et le temps précédent le Seigneur des Anneaux. Par conséquent, Eru est intervenu pour ramener Gandalf sur la Terre du Milieu et meilleur que jamais avec des capacités augmentées. Des apocryphes peu connus de Tolkien révèlent qu'Eru Ilúvatar a créé les lois de l'univers qui étaient enracinées dans le tissu même de l'être. Celles-ci fonctionnaient de la même manière que les lois fondamentales de la physique dans le monde réel. Tolkien a discuté de ces lois dans un essai intitulé Osanwekenta, décrivant les décrets kassables d'Eru comme des Aksani et les limitations insurmontables d'être en tant qu'Unati. Un exemple d'Unat est la barrière de la non-volonté en télépathie. Un esprit délibérément fermé ne peut être franchi par un autre.
Un exemple d'Axan, le singulier de Axani, était que le fait d'engendrer ou de concevoir lierait un Enu à son incarnation physique, s'il avait choisi de prendre une forme physique. Bien que dans l'univers, c'était l'histoire des Eldar elfiques qui ont théorisé que cet effet contraigné pourrait être une conséquence nécessaire plutôt qu'un Axan, l'histoire était plus claire sur les Axani car ils se rapportaient à la télépathie. C'était un Axan universel selon lequel personne ne doit directement par la force ou indirectement par fraude prendre à un autre ce qu'il a le droit de détenir et de conserver comme sien. Eru, trop malin, il avait un plan qui n'a pas marché avec Melkor et du coup il a fait en sorte de supprimer tout le mal sur la terre du milieu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre la cour normale de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.